un téléphone qui n'a pas été fait par un Africain, tu es en train d'utiliser Internet et pas les Africains, tu vois? Voilà. C'est vraiment ce qui définit le mieux la chose politique depuis l'Antiquité, c'est-à-dire l'art de gérer, l'art d'administrer la vie dans la cité, la vie dans la communauté. Et l'art de gouverner, selon Machiavel, on va voir qu'il sort un petit peu de l'ordinaire, ou en tout cas... Tu peux, Olivier, monter pour qu'on décrypte un tout petit peu cette vidéo, l'art de gouverner, qu'on édifie un tout petit peu nos abonnés avec. Des normes politiques qui étaient en vigueur jusqu'à son époque. Alors je disais en introduction que cet auteur était méconnu du fait qu'on l'associait injustement à un adjectif machiavélique qui n'est pas représentatif de sa doctrine. Machiavélique, ça signifie qu'il fait preuve d'une intelligence malicieuse, d'une intelligence presque diabolique. Il y a l'idée d'une malveillance, il y a l'idée d'une mauvaise intention à la base du machiavélisme. Alors que, en réalité, chez Machiavel, il n'y a pas cette idée de perfidie, il n'y a pas cette idée de faire le mal pour faire le mal. Mais en revanche, il y a cette idée que, parfois, dans certains cas de figure, le mal peut être un instrument pour gouverner le peuple. Le mal peut être utilisé pour... On vous dit que le mal peut servir pour gouverner le peuple. Là, nous entrons de pied dans le décryptage du livre, l'art de gouverner, en écoutant cette vidéo. Comment on gouverne les gens, c'est important de le savoir. Pour conserver le pouvoir. Et on va voir que c'est ça, le but ultime de Machiavel, c'est édifier une science, une technique et un art dont le but va être la conservation du pouvoir. Alors évidemment, je précise, toute ressemblance entre ce qui va être décrit dans cette vidéo et la réalité de la politique contemporaine, bien entendu, ne saurait être que fortuite. Il est évident que la philosophie de Machiavel n'a eu aucune influence sur les gouvernants depuis le XVe siècle. Et si j'utilise l'ironie, c'est justement parce que de nombreuses personnalités politiques ont reconnu que Machiavel était une référence dans la politique et que pour certains, Le Prince était même leur livre de chevet. Donc retenons déjà que l'influence de Machiavel sur la conception de la chose politique dans la modernité a été absolument déterminante, et elle a été d'autant plus déterminante qu'elle s'opposait strictement aux anciennes philosophies politiques, c'est-à-dire principalement aux philosophies politiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Machiavel, c'est vraiment le fondateur de la philosophie politique moderne, et si on devait déjà identifier une première idée maîtresse de la philosophie politique moderne, on pourrait dire que c'est le réalisme. Et qu'est-ce que j'appelle réalisme? Alors ici, je ne parle pas de réalisme au sens métaphysique. Il y a une doctrine qu'on appelle le réalisme qui consiste à dire que le monde est une réalité, et ça s'oppose à l'idéalisme qui consiste à dire que le monde est une construction de l'esprit. Donc là, je ne parlerai pas de ce réalisme-là, je parle du réalisme au sens usuel en fait, c'est-à-dire la prise en compte de la réalité, l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et toute la philosophie de Machiavel est basée sur ce postulat réaliste qui consiste à dire qu'on ne doit pas considérer les citoyens comme on voudrait qu'ils soient, on doit les considérer comme ceux qu'ils sont. On doit partir de ce qu'ils sont et on ne doit pas vouloir les changer, on ne doit pas vouloir les transformer en quelque chose qu'ils ne sont pas. Et ce réalisme, il repose sur une certaine conception de l'homme. Et cette vision de l'homme, elle consiste à dire que nous sommes incapables de bien. C'était l'idée de Pascal, l'homme est incapable de bien et de vrai. Nous sommes incapables de faire le bien parce que nous ne sommes pas mus par l'amour de l'autre. Nous sommes mus par l'amour de nous-mêmes. Nous sommes mus par l'intérêt, par l'égoïsme. Donc on aura beau nous ériger des modèles de vertu, des modèles de conduite. On aura beau promouvoir la morale et la religion. En réalité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que l'homme est incapable de s'élever vers le bien. Et ça ne sert à rien d'attendre de l'homme quelque chose dont il n'est pas capable. C'est ça le réalisme de Machiavel. Voilà, ça ne sert à rien d'attendre de l'homme ce dont il n'est pas capable. C'est très, très... Olivier, j'étais pris, je ne sais pas pourquoi ça... Oh là là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, renvoie la demande. C'est la prise en compte factuelle de la condition humaine et du comportement humain. C'est ce qu'on pourrait appeler une anthropologie, c'est-à-dire une conception de la nature humaine qui consiste à accepter l'égoïsme fondamental de l'être humain et de s'appuyer là-dessus pour gouverner. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça a... Là. T'as lu le Prince? Ouais, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, ça va.
Ouais, non, mais en fait, ce que je voulais t'expliquer là tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'utilisation du téléphone. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que, frérot, c'est bien, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que Machiavel, Spinoza, tous ces grands penseurs-là, hein, ils ont étudié ça où? Tu vois, non? Je pense que à un moment donné, nous pouvons aussi avoir le courage de penser. Tu vois, c'est-à-dire que arrêtez de croire que la pensée ne peut venir que des autres. Tu vois un peu ce que je veux dire par là? Là, on est en train on est en train de voir, c'est-à-dire d'analyser un truc qui est déjà là. Mais cette réflexion-là, franchement, je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas la bonne personne. Je n'ai pas eu référence. Il y a un travail qui aurait pu faire, qui aurait pu être fait. Mais je sais qu'il y a des philosophes africains, hein, franchement. Mais l'occasion me serait donnée, déjà que j'ose même déjà éduquer mes abonnés à aimer la philosophie. Tu verras ça où? Est-ce qu'il Mais y a un live où tu peux non, voir c'est que déjà? j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de dire, tu vois, non? C'est bien de faire l'éloge de la pensée de l'autre. Ça, je C'est même n'en pas disconviens pas. les éloges, en fait. Moi, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire, je veux expliquer parce que les principes machiavéliques, ce sont les principes qui nous gouvernent. C'est expliquer ça aux gens. C'est pas même forcément faire la promotion de celui qui a écrit le livre. Tu Non, vois? non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que on peut aussi aller droit au but. Tu comprends un peu, non? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu recherches derrière ça? Non, Parce qu'une je pensée, veux dire que il y a beaucoup qui connaissent, peut-être toi tu connais, il y a ceux qui ne connaissent pas. Quand moi j'ai connu cet homme, j'ai lu son livre, j'ai aimé, je veux partager ça avec les gens, tu vois. Et je veux qu'on en parle parce que si on remet dans la discussion, ça va nous perdre du non, temps. Écoutons ce qui est sur la c'est gouvernance. c'est aussi ça la philosophie. Tous les grands philosophes ont créé ce que c'est que le débat. Parce que Mais là, je lorsqu'il veux m'a entrer là, dans le sujet parce que je n'aurai pas assez de temps d'étaler ça. Écoutons la vidéo ouais, et on essaie de décrypter là, ce Va qu'il là, dit. être là, là, ce que tu fais là, ce n'est plus la philosophie. Bah, décryptons la vidéo, appelons ça comme on veut, mais je veux qu'on décrypte la vidéo parce que les gens veulent parler de politique sur Internet. Tu vois, les gens, tous les Camerounais aujourd'hui sont en train de vouloir entrer dans la politique, mais s'ils ne connaissent pas qui est cet homme, Politique, c'est quoi politique? Le mot je vais te politique, c'est quoi? dire, Olivier, s'il te plaît, ne me distrais pas. Ouais, Ne me distrais comment pas. tu es distrait par frérot? Ouais, parce que écoutant la vidéo, moi, je voulais des personnes avec Tu ne lesquelles peux on pas allait, aimer tu vois. du C'est Cameroun, pour ça que j'ai pu. tu ne peux pas aimer la philosophie en interdisant la liberté de penser. La Ce liberté sont les philosophes qui ont permis. je dis un héritage, mais toi, tu me livres à un autre exercice. Moi, je te dis non, je vais rester là-dessus parce que je suis passionné par quelque chose que je suis et je veux partager. Là, c'est une distraction et c'est des trucs que j'aime pas trop parce que je Non, t'invite parce que je sais que tu as les ne capacités fais pas la distraction, frère. Moi, oui. bon. S'il te plaît, restons sur le sujet. Ça va nous distraire. Si tu as une suggestion à me faire sur autre chose, on verra. Mais je veux rester uniquement sur ça parce que partout, ça parle de. Qu'est-ce que tu Ça cherches? veut pas. C'est que tu passes. C'est ça que je veux On savoir. C'est quoi va l'intérêt? écouter. On décrypte, c'est-à-dire qu'on écoute et on décrypte ensemble. Et si tu as envie de dire quelque chose par rapport à la vidéo, tu diras. Si tu vois pas, si tu n'auras pas quelque chose à dire, je dirais. C'est la vidéo que je vais décrypter en fait. On va écouter. J'avance un peu ça. C'est une vidéo qui parle de l'art de gouverner de Machiavel. Ouais. Donc, qu'on l'écoute, c'est que l'auteur dit, qu'on essaye Bonjour à tous. de. Alors aujourd'hui, on va parler d'un auteur aussi connu que méconnu, aussi connu que méconnu parce que son nom, tout le monde le connaît, à tel point qu'il y a même un adjectif qui a été constitué à partir de son nom, mais méconnu parce que, en réalité, cet adjectif caractérise extrêmement mal la doctrine philosophique de cet auteur. Cet auteur, Ça, c'est le livre là. Machiavel, philosophe florentin de la Renaissance, et il est Le Prince. connu pour avoir publié un ouvrage intitulé Le Prince en 1513, qu'on pourrait définir comme une sorte de manuel à l'usage des gouvernants. La philosophie de Machiavel, c'est une philosophie essentiellement politique. Alors je dis essentiellement parce que on va voir qu'en réalité, sa philosophie n'est pas que politique, mais elle a une destination, elle a une vocation politique qui consiste à définir l'art de gouverner. L'art de gouverner, c'est
On est d'accord que l'auteur, ça vaut la peine de parler de lui parce que c'est quelqu'un qui écrit un livre. Il écrit un livre pour montrer aux gens comment on gouverne. Et les méthodes, tout ce qu'il dit dans le livre, c'est justement de ça que je vais parler parce que les gens pensent que la politique, c'est le voix bébé, en fait, que c'est, voilà, qu'il y a de l'amour, on aime les gens et tout ça. Mais lui, il explique réellement que c'est pas, on peut même, si on peut même tuer une centaine de personnes. C'est-à-dire qu'il disait que dans cette pensée-là, il disait que, en fait, on peut utiliser tous les moyens pour arriver à ses fins, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ça, parce que très souvent, on assimile Machiavel au côté cynique, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a rien à foutre. Si je dois atteindre mon objectif, je ne sais pas si tu, excuse-moi, c'est une petite parenthèse. Je ne sais pas si tu vis un peu un petit meeting de Donald Trump. Il tape fort, là. Il tape fort du camin. Pourquoi? Parce que le gars s'est dit, voilà le chemin que je dois arriver pour regagner l'élection américaine. Donc, il ne prend pas les gants, tu vois. Donc, les gens vont dire que oh, c'est n'importe quoi, machin fait ceci. Et il est en tête dans les sondages des républicains aux États-Unis. Donc, pour enchérir à ce que tu dis, quoi. Vraiment, ce qui définit le mieux la chose politique depuis l'Antiquité, c'est-à-dire l'art de gérer, l'art d'administrer la vie dans la cité, la vie dans la communauté. Et l'art de gouverner, selon Machiavel, on va voir qu'il sort un petit peu de l'ordinaire, ou en tout cas des normes politiques qui étaient en vigueur jusqu'à... J'arrête de te dire que quand tu écoutes Machiavel, tu comprends que tu ne peux pas en vouloir au président Paul Biya. Si tu suis bien Machiavel, tu vas comprendre que tu ne peux même pas en vouloir au président Paul Biya. Parce qu'en gros, c'est la conservation du pouvoir, peu importe la méthode. Et il applique assez bien Machiavel. Un peu la plupart des grands dirigeants, hein. Je ne sais pas si pour celui qui réussit le plus, c'est le parce qu'il arrive à conserver son pouvoir depuis. Personne n'arrive à le prendre. Son époque. Alors, je disais en introduction que cet auteur était méconnu du fait qu'on l'associait injustement. Même Canto, c'est machiavéliste. C'est Machiavel. Hein. Canto, c'est pareil. Hein. La manière même qu'il gère le parti, c'est sur les principes de Machiavel. Tu as vu comment il a dégagé Ndoki. Quand tu veux t'opposer à lui, là, il utilise toutes les méthodes, il te met de côté. Justement, un adjectif machiavélique qui n'est pas représentatif de sa doctrine. Machiavélique, ça signifie qu'il fait preuve d'une intelligence malicieuse, d'une intelligence presque diabolique. Il y a l'idée d'une malveillance, il y a l'idée d'une mauvaise intention à la base du machiavélisme. Alors que, en réalité, chez Machiavel, il n'y a pas cette idée de perfidie, il n'y a pas cette idée de faire le mal pour faire le mal. Mais en revanche, il y a cette idée que, parfois, dans certains cas de figure, le mal peut être un instrument pour gouverner le peuple. Le mal peut être utilisé... Tu peux nous décrypter ça. Le mal peut être utile pour gouverner le peuple. Mais c'est-à-dire que le gars, son objectif, il a un but final. Tu comprends, non, frérot? Donc, tu peux raconter, comme tu as dit là, c'est-à-dire que si je peux éliminer mon adversaire politique qui était même mon propre frère, mon propre ami, bah, j'élimine, quoi. Parce que voilà, ça a fait des dégâts, mais j'ai conservé ou gagné mon élection, tu vois. Comme tu disais là, en fait. Ce que tu... pour conserver le pouvoir. Et on va voir que le but ultime de Machiavel, c'est édifier une science, une technique et un art dont le but va être la conservation du pouvoir. Alors évidemment, je précise, toute ressemblance entre ce qui va être décrit dans cette vidéo et la réalité de la politique contemporaine, bien entendu, ne saurait être que fortuite. Il est évident que la philosophie de Machiavel n'a eu aucune influence sur les gouvernants depuis le XVe siècle. Et si j'utilise l'ironie, c'est justement parce que de nombreuses personnalités politiques ont reconnu que Machiavel était une référence dans la politique et que pour certains, Le Prince était même leur livre de chevet. Donc retenons déjà que l'influence de Machiavel sur la conception de la chose politique dans la modernité a été absolument déterminante, et elle était d'autant plus déterminante qu'elle s'opposait strictement aux anciennes philosophies politiques, c'est-à-dire principalement aux philosophies politiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Machiavel, c'est vraiment le fondateur de la philosophie politique moderne, et si on devait déjà identifier une première idée maîtresse de la philosophie politique moderne,
on pourrait dire que c'est le réalisme. Et qu'est-ce que j'appelle réalisme? Alors ici, je ne parle pas de réalisme au sens métaphysique. Il y a une doctrine qu'on appelle le réalisme qui consiste à dire que le monde est une réalité, et ça s'oppose à l'idéalisme qui consiste à dire que le monde n'est qu'une construction de l'esprit. Donc là, je ne parlerai pas de ce réalisme-là, je parle du réalisme au sens usuel en fait, c'est-à-dire la prise en compte de la réalité, l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et toute la philosophie de Machiavel est basée sur ce postulat réaliste qui consiste à dire qu'on ne doit pas considérer les citoyens comme on voudrait qu'ils soient, on doit les considérer comme ceux qu'ils sont. On doit... Ça, c'est propre au Camerounais, ça. Quand vous êtes, c'est-à-dire que celui qui vous gouverne doit vous considérer comme vous êtes. Moi, j'adore le type, son livre là, laisse tomber. Hein. Tu vois un peu ce que je voulais te dire tout à l'heure, attention, bon, tu qualifiais ça de diversion. C'est-à-dire que tu vois ce qu'il est en train de dire là. Mais tu sais que même sans avoir lu ces livres-là, tu as constaté que sans avoir lu ces livres, si les gens le font, prenons par exemple le Bikouti, un petit thème comme celui-là. C'est-à-dire que les gens veulent quoi? Les gens veulent qu'on parle des obscénités. Qu'est-ce qu'elle fait? Une chanteuse comme Mani Bella, elle dit, bah, quand j'essaie de faire quelque chose de bien, entre guillemets, que moi, elle pensait bien, vous ne voulez pas acheter, vous ne voulez pas danser. Mais je m'adapte à ce que vous voulez. Donc, il y a des hommes politiques qui font la même chose. C'est-à-dire que le peuple veut boire et danser. Donc, vous voulez raconter vos conneries que vous voulez, ben, je vais vous offrir ça. C'est ça, c'est du Machiavel, ça. Bien sûr. C'est du Machiavel. Bien sûr. Donner au peuple. Et ça me maintient au pouvoir. Si les gens sont à l'aise si les gens sont à l'aise avec les mauvaises routes, il faut les laisser. Ça ne sert à rien. Voilà, il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution, il n'y a rien. Tu vois un peu, non? S'il y a des Camerounais qui disent que le pays va bien, pourquoi est-ce que le gouvernement doit arranger le pays? Si, c'est exactement ça. C'est exactement ça. S'il y a des gens qui disent que le pays est bien, ils sont contents, ils sont à l'aise, ils boivent leur bière, mais il n'y a pas de raison d'arranger le pays. Ils vont gâter les routes. Parce que quand tu regardes même l'histoire de la France, hein, il y a quand même eu ce qu'on a appelé la révolution, frérot, dans ce pays. Eh bien oui. Qui casse ce genre de code. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le peuple dit que bon voilà, bon, ok, tu es peut-être tout puissant, mais nous aussi, nous sommes en pouvoir. Tu vois un peu? Donc, ils viennent casser aussi cette idéologie-là. Parce que c'est heureusement d'ailleurs, qu'il y a cette possibilité-là. Mais comment le faire donc? C'est ça la question. Donc, le changement, c'est surtout le peuple qui doit être conscient. C'est le peuple. Parce que celui qui vous gouverne en fonction de comment vous êtes. Parce que les gens vont se poser des questions de savoir, mais pourquoi il n'y a pas de routes, pourquoi il n'y a pas ça? Parce que les gens sont à l'aise avec ça. Pourquoi on vous donne le développement? Mais vous êtes à l'aise dans les biens. Mais comme tu dis là, ça dit que la différence, c'est que la conscience est détenue par quelqu'un. Et c'est ce que tu disais là, cette idéologie machiavélique. Donc, lui sait ce qu'il fait. Lui. Ben, il sait ce qu'il fait. Exactement. Donc, si vous ne prenez pas conscience de votre inconscience, mais tant pis. Et tant que ça, lui peut conserver son pouvoir. Bien sûr. Bien sûr. Qu'il arrive à conserver son pouvoir et que vous vous contentez. Et il y a encore des gens qui chantent Ayo Payo, des gens qui disent que le pays est bien partout, on vote pour lui comme ça. Pourquoi est-ce qu'il va vous donner les trains? Pourquoi est-ce qu'il va améliorer le pays? Il n'a pas besoin de ça. Et c'est pourquoi j'ai voulu décrypter que les gens veulent comprendre ce que c'est que la politique, puisque ceux qui nous gouvernent, ils lisent ce livre. Ils nous gouvernent en France. Bien sûr. Ils ont étudié aussi dans ces univers. C'est les philosophes, ils connaissent ça. Parce que ce peuple-là, inconscient, tu lui donnes le développement, ils vont renverser celui qui les gouverne. Ils vont renverser. Partir de ce qu'ils sont, et on ne doit pas vouloir les changer. On ne doit pas vouloir les transformer en quelque chose qu'ils ne sont pas. Et ce réalisme, il repose sur une certaine conception de l'homme. Et cette vision de l'homme, elle consiste à dire que nous sommes incapables de bien. C'était l'idée de Pascal, l'homme est incapable de bien et de vrai. Nous sommes incapables de faire le bien parce que nous ne sommes pas mus par l'amour de l'autre. Nous sommes mus par l'amour de nous-mêmes. Nous sommes mus par l'intérêt, par l'égoïsme. Donc on aura beau nous ériger des modèles de vertu, des modèles de conduite. On aura beau promouvoir la morale et la religion. En réalité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que l'homme est incapable de s'élever vers le bien. Et ça ne sert à rien d'attendre de l'homme
quelque chose dont il n'est pas capable. C'est ça le réalisme de Machiavel, c'est la prise en compte factuelle de la condition humaine et du comportement humain. C'est ce qu'on pourrait appeler une anthropologie, c'est-à-dire une conception de la nature humaine qui consiste à accepter l'égoïsme fondamental de l'être humain et de s'appuyer là-dessus pour gouverner le peuple. Voilà l'idée. S'appuyer sur les vices de l'homme pour le gouverner. Donc vous voyez, Tu vois, ça veut réalisme. hein, parce qu'en fait, pour parler des révolutions, il faut que tu collabores avec l'autre, avec autrui. Or, si tu ne penses que à ton enfant qui va mourir ou je sais pas quoi, c'est-à-dire que tu as ton propre nombril. Donc, en fait, il ne peut pas avoir de révolution. Donc, je me nourris de ce sentiment-là que non, moi, je n'ai pas envie de prendre des risques parce que moi, mais ce n'est pas grave. Moi, je continue ma politique tranquillement tant que vous ne comprenez pas que c'est à l'unisson que vous pouvez être fort. Donc, ouais. C'est-à-dire qu'on se nourrit de l'égocentrisme, de l'égoïsme de tout un chacun pour asseoir et pérenniser son pouvoir. Donc, il faut dire à tes compatriotes là que même aux Africains, qu'on les gouverne selon Machiavel. Machiavel s'accompagne inévitablement d'un pragmatisme. Le pragmatisme, c'est l'idée... Attends, je te prends l'exemple. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est toujours Machiavel. Qu'est-ce que le président fait? Oui. Le président n'a pas une meilleure condition de vie, mais il est dans les routes. Tu vois, c'est des gens, il n'y a pas vraiment une meilleure qualité de vie de citoyens. Mais on leur donne quelque chose, ils sont contents de ça. Et ils peuvent voter, et le président peut faire autant de mandats qu'il veut. Donc, il a compris son peuple, il sait ce qu'il lui donne. Il sait ce qu'on lui donne. Il va être content que oui, il y a les ponts chez nous. Mais est-ce que s'il est malade, on va le soigner? Est-ce qu'il est sûr? Dit que chez nous, quand on est malade, on se soigne. Non. Il y a les ponts, il y a les routes, mais ça lui apporte quoi? Tout comme un Camerounais va dire ça, même un Camerounais va dire que oui, le pays est bien, le pays est ceci, cela. Tu vois? Que c'est le résultat qui compte. C'est l'effet produit qui compte. Ce ne sont pas les principes, ce ne sont pas les valeurs idéales qu'on place en amont de nos actions, c'est le résultat dans la pratique. Or, si l'objectif de la politique, c'est de gouverner, si c'est bien l'art du gouvernement de la cité, eh bien, il faut commencer par partir de la réalité. La réalité, c'est l'incapacité de l'homme au bien. La réalité, c'est l'égoïsme structurel de l'homme, c'est son penchant au vice, son penchant aux passions. Et puisque l'homme est ainsi fait, il faut l'exploiter. Il faut s'appuyer dessus pour pouvoir le gouverner. Le but, c'est de conserver le pouvoir, donc on fera tout pour conserver le pouvoir. Et on acceptera de regarder la réalité en face parce que ça nous donnera les moyens de contrôler le peuple. Alors, pour bien vous montrer en quoi cette conception est totalement révolutionnaire pour l'époque, on est au XVe et XVIe siècle, je vais prendre deux exemples. Un premier exemple issu de l'Antiquité et un deuxième exemple du Moyen-Âge. Le premier exemple, c'est la République de Platon. Platon, un auteur du 5e siècle avant Jésus-Christ, a écrit un ouvrage de philosophie politique qui s'appelle La République. Et dans tu l'as lu, La il République? expose ce que serait la société idéale. La caverne. Que Platon n'emploie pas l'expression de cité idéale, il emploie l'expression de Callipolis, c'est-à-dire la belle cité. La belle cité, c'est la cité vertueuse, c'est la cité harmonieuse. C'est à la fois la cité qui est fonctionnelle, mais qui est aussi en accord avec le bien, en accord avec l'idée du bien, les principes du bien. Donc c'est pour ça que si vous lisez la République de Platon, vous allez trouver tout un tas de développements sur la vertu, sur la morale, sur la nature du bien. Parce que pour Platon, à l'époque, il n'est même pas envisageable de séparer la politique de la morale. On ne peut pas séparer la politique de la vertu, puisque précisément la fonction de la République, la fonction du régime politique qui administre la vie dans la cité, son principe même, c'est de guider le peuple vers le bien. Voilà, donc Platon, lui, il avait une autre vision de la politique, c'était la morale, tu vois. Et Machiavel, à la suite de la vidéo, tu vas voir, lui, il n'y a même pas de morale en politique selon Machiavel. Donc, c'est-à-dire... Oui, c'est ça, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons, il n'y a pas de morale. Tu vas dire, le chef d'État, il n'est pas parti ici, il n'a pas fait ceci, il n'y a pas de morale chez Machiavel. Mais pourtant, chez Platon, il faut que je lise ça. Il faut que j'essaie de me documenter sur la République de Platon.
tu regardes bien un peu, on rapproche souvent même la vision de Platon à celle de Jésus. Tu vois un peu, si tu regardes très bien le christianisme, tu vois. Parce Mhm. que faire du bien, c'est une bonne chose, tu vois. Et or, quand tu regardes, si tu opposes ça à, par exemple, Machiavel, tu vois, Machiavel, c'est pas le cas. Toi, par exemple, du Camet, tu as dit, ouais, mais est-ce que je peux vraiment arriver au pouvoir en éliminant mes adversaires, mes amis de combat? Non, non, franchement, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Tu vois? Mais le problème, c'est que pour Machiavel, il dit, si tu fais ça, mon frère, ça va être chaud pour gagner. Ça va être... Je te donne un exemple d'immoralité politique. Parce que faisons un peu le lien avec la politique au Cameroun. Monsieur Kamtoki critique le président Paul Biya, il le combat. C'est lui l'opposant et le président Paul Biya au pouvoir. Mais comment est-ce que toi, un leader de l'opposition, tu peux accepter que ta femme travaille pour le gouvernement de l'homme que tu combats? Est-ce que ce n'est pas immoral? Non, mais sérieux, tu es Non, mais opposant à quelqu'un. du Oui, Camet, c'est ce que tu es en train c'est d'expliquer, non? Ça, l'immoralité politique, c'est immoral. Ça, c'est du Machiavel pur. C'est-à-dire voilà, que elle dit que ça l'arrange, lui, ça la... frérot. Ça l'arrange. Donc, ça lui pose pas de problème dans sa trajectoire. Et c'est Donc, il n'a... lui qui et c'est lui qui va dire ce gouvernement est pourri, ce gouvernement est comme ça. Et lui-même, il a travaillé dans ce Mais gouvernement oui, qu'il critique. mais puisque tu as dit, tu l'as dit tout à l'heure, le peuple lui-même, ça ne lui pose pas de problème. Je parle du peuple qui le soutient Oui. quand même. Donc, comme ça ne lui pose pas de problème, donc il vend à ce peuple-là ce qu'il veut entendre. C'est tout. Du plus Machiavel, parce que tu ne peux pas combattre un gouvernement. Ta femme travaille dans le gouvernement. Toi-même, tu as travaillé dans ce gouvernement. Et Toi, quand tu vas dire à ces gens-là, ces fans, que mais regardez, ils vont te dire, c'est pour ça que je te parlais du mythe de la caverne. C'est-à-dire que les gars sont dans l'obscurantisme. Donc, comme tu leur apportes cette lumière et dis que, mais attendez, vous parlez de quoi? Le type que vous êtes en train de dire là, lui-même est dans le mangeoire. Sa femme, mais lui-même. c'est pourquoi Ils vont... tu comprends. Je passe des vidéos des gars comme Machiavel pour qu'ils comprennent. Oui, 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 C'est pourquoi je oui, oui. passe des vidéos pour qu'ils comprennent. C'est du cynisme, frérot. C'est du cynisme politique. Rien à foutre. Vous pouvez chialer comme vous voulez. Les gars veulent le pouvoir. Ceux qui ont, ils veulent le conserver. Ceux qui veulent postuler, ils vont vous vendre ce que vous voulez entendre. C'est du Pour y Machiavel pur. Il n'y a pour pas y de morale. arriver. Et maintenant, quand il est déjà au pouvoir, il te dit, écoute, frérot, je suis désolé, c'est à cause de la France, je ne peux pas gouverner correctement à cause des accords de blablabla. Il commence à te raconter des bêtises. Tu vois? Voilà. Non, mais ta femme est dans un gouvernement que tu combats. On explique ça comme c'est immoral, c'est Machiavel. Parce que Machiavel, il n'y a pas de morale. Un politicien, il n'a pas de morale. Et tant qu'il continue un peu la vidéo, il faut que les gens comprennent. Donc vous voyez ici que la cité de Platon, elle est... Tu vois, les Africains, une vidéo comme ça, c'est une vidéo d'or, hein, en or. Hein. Un tel décryptage, c'est un décryptage. C'est Tu vas bien. voir, ils ne C'est peuvent bien. même pas passer. C'est bien du Cameroun, c'est bien. Ça, C'est c'est bien ce que tu... en or, mais vous ne pouvez pas passer. Ça vous explique toute la politique. Là. Vous êtes là, quand c'est pour partager les bêtises, et vous ne supplie même pas. Mais Macron a travaillé avec Hollande. Il faut voir. Mais c'est Macron, exactement ce qu'on dit. c'est Mais pareil. elle est en train d'apporter les arguments. Bien sûr, ma sœur Mireille. C'est Mais exactement ce... Macron a tué Hollande. Exactement. Pour atteindre, et il a gagné. Il est là toujours au pouvoir, non? Et lui-même, C'est ce qu'on... aujourd'hui, il est chassé et tout ça. Il faut voir ce qu'il a. Est-ce que ça a empêché les gilets jaunes, les agriculteurs et tout? Ben voilà. orienté Vous commencez à comprendre. Maintenant, vous parlez dans les commentaires. en disant que la cité a la vocation à faire advenir l'idée du bien sur Terre. La République a la vocation à matérialiser le bien de telle sorte que le bien idéal. Donc, il y a deux formes de république. Il y a la république de Platon, qui est avec éthique, avec respect, tout ça. Mais Machiavel, pourquoi est-ce que beaucoup de présidents sont... Mais quand ceux qui ont voulu, qui ont appliqué la république de Platon ont été tués et renversés. Les bons présidents ne durent pas. Maintenant, les Machiavel comme les Poutine, des présidents comme Poutine, tout ça, comme les autres en Afrique, ils mettent long parce qu'ils savent comment on conserve le pouvoir, comment on finit avec les adversaires politiques. Bien abstrait, soit représenté sur Terre par l'intermédiaire de la société. Donc retenez bien ça,
le projet politique de Platon, il est inséparable de l'idée que la politique est faite pour guider vers le bien. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple, c'est l'exemple de Saint Augustin. Alors, Saint Augustin, cette fois-ci, on est au 5e siècle après Jésus-Christ. Saint Augustin a écrit un ouvrage qui s'appelle La Cité de Dieu, dans lequel il décrit deux types de sociétés totalement opposés. Le premier type de société, c'est la société qui serait guidée par l'amour de soi, c'est-à-dire par l'égoïsme, donc dans l'esprit de Saint Augustin, par le vice, et une société qui serait fondée sur l'amour de Dieu. Et ça, évidemment, pour Saint Augustin, c'est l'idéal politique. Quel est le but, selon Saint Augustin, de la société? Eh bien, c'est tout simplement de sauver les âmes. C'est de sauver les âmes, parce que si le but de la société, c'est de créer le milieu, l'environnement, qui va faire que les hommes vont s'élever à Dieu, parce que là, la finalité, c'est que tous les êtres humains aillent au... Oh là là, la pub. Bah, je savais que la vidéo, le décryptage, il va faire très mal. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire lire. Ils vont sortir. Ça va faire très mal. Vous savez Écoute, et tu as lu ce qu'elle dit, Leslie, là? que quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Merde. Ma vidéo est partie ou quoi? Ben, Tu m'entends? te vois. Oh, merde, qu'est-ce qui se passe? Je te vois bien. Je comprends pas. Moi, je vois plus. Tu as plus les messages. Ce qui a vraiment de la valeur, ce qui a vraiment du sens, Mais c'est tu écoutes ou pas? la vie éternelle, Moi, c'est ce qu'il y aura. ouais. Et comment est-ce qu'on accède à cette Laisse tes commentaires. En se comportant dans notre vie terrestre, en suivant les principes de Dieu, c'est-à-dire en suivant les principes du bien. Donc ici encore, on est dans une conception de la politique qui n'est pas dissociable de l'idée du bien, qui n'est pas dissociable d'un idéal moral, philosophique et religieux, qui va constituer, pour ainsi dire, la clé de voûte du système politique. Donc là, je pense que vous voyez clairement où se situe la rupture dans la conception politique de Machiavel. C'est ce qu'on pourrait appeler une rupture. Attends, je vais lire. Laissez dire, en fait, qu'est-ce que vous voulez nous prouver à la fin? Ouais. On devrait encore soutenir. C'est ça que je voulais mettre, mais je sais pas. Soutenez qui vous voulez. Est-ce qu'on vous a dit de soutenir? On vous explique seulement comment on gouverne. Parce que ça, beaucoup de gens ne le savent pas. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. On vous explique qu'en politique, il n'y a pas de sentiments. Même les opposants qui viennent là, ce n'est pas l'amour du peuple, c'est les histoires. L'opposant qui prend le pouvoir, c'est celui qui aura le plus berné le peuple. La preuve, c'est que les enfants, est-ce que vous voyez les enfants mêlés à la politique? Les opposants. Les enfants sont tranquilles, non? Je vais relancer un peu. Hein, Relance. Ouais. Ouais. Ils nous disent que la vie sur Terre n'est qu'un passage. Ils nous disent que ce qui a vraiment de la valeur, ce qui a vraiment du sens, c'est la vie éternelle. C'est ce qu'il y aura après la vie terrestre. Et comment est-ce qu'on accède à cette vie éternelle? En se comportant dans notre vie terrestre, en suivant les principes de Dieu, c'est-à-dire en suivant les principes du bien. Donc ici encore, on est dans une conception de la politique qui n'est pas dissociable de l'idée du bien, qui n'est pas dissociable d'un idéal moral, philosophique et religieux, qui va constituer, pour ainsi dire, la clé de voûte du système politique. Donc là, je pense que vous voyez clairement où se situe la rupture dans la conception politique de Machiavel. C'est ce qu'on pourrait appeler une rupture épistémologique, c'est-à-dire un renversement dans la conception du monde, un renversement de paradigme. Un renversement de paradigme, ça veut dire qu'on se situe littéralement dans un autre monde, dans un monde où l'idée du bien n'est plus quelque chose d'incontournable, dans lequel l'idée du bien n'est qu'une option parmi d'autres, mais dans lequel, en tout cas, il ne faut surtout pas faire de cette idée du bien le socle de la décision politique, le socle de l'art de gouverner. Surtout pas. Surtout pas parce que c'est une entreprise vaine, c'est une entreprise qui n'est pas conforme à la nature humaine, et donc c'est une entreprise qui est vouée à l'échec, c'est une entreprise qui est vouée à l'autodestruction. Donc si le but de la politique, c'est d'obtenir et de conserver le pouvoir, on ne peut certainement pas baser l'action politique sur des bases aussi fragiles que la tendance des hommes à aller vers le bien, que la tendance des hommes à être vertueux, que la tendance des hommes à suivre les commandements divins. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Donc inutile d'essayer, inutile de s'accrocher à une illusion. C'est ça le réalisme politique de Machiavel. Alors ici, j'aimerais faire une petite parenthèse. Le réalisme politique de Machiavel, tu l'as compris? Ouais. Qu'est-ce qu'il essaie? Non, en fait, c'est justement pour dire que
il faut arrêter de tourner autour du pot. C'est exactement ce que tu étais en train de dire là. C'est-à-dire que le gars, il a un objectif clair. Il ne va pas dire, comme tu disais tout à l'heure là, les gens qui disent que, oh, n'est-ce pas, tel a démissionné, parce qu'il sait très bien que bien sûr, il faut qu'il démissionne pour vendre ça au peuple. Parce qu'il faut du pain pour vendre au peuple. J'ai démissionné, vous regardez, je ne suis plus avec eux. Donc, moi, je ne suis plus là-dedans. Tu vois un peu? Donc, je ne suis plus là, puisque le peuple veut ça. Le peuple veut soi-disant des actes pour montrer qu'il n'est plus avec le système. Mais comme tu expliquais que mais Sanga est quand même dans le système, mais il va te démontrer que non, 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 Sanga est là, mais moi, je ne suis plus là. Et blablabla, blablabla, machin et tout. Parce que ce peuple-là attend ça. Je donne du vin et du pain au peuple. Je trompe le peuple. C'est du cynisme pour atteindre mon objectif. Tu comprends? Je vais démontrer au peuple qu'il peut faire mieux que celui-là. Regardez, ça fait des années, il est là, il fait quoi? Tu vois? Et c'est celui qui est là. Il est arrivé quand même à berner les Camerounais. Pourquoi? Parce que beaucoup de Camerounais, quand il parlait du président Paul Biya, ils disaient qu'il ne voulait plus un vieux. Comment lui, il arrive à être vieux Oui. jusqu'à ce que les jeunes sont en train de dire qu'ils le veulent? Donc, il a réussi à berner le peuple. Frérot, c'est la communication. Avant Moïse Kamto, tous les Camerounais disaient qu'ils ne veulent plus un vieux, que Paul Biya est vieux. Tu as vu qu'ils ont enlevé le mot vieux. Ils ont exclu le mot vieux dans les bouquets. Tout ça, donc le peuple est manipulé, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans tous les domaines, le peuple est manipulé. Bon, les gens comme nous, qui essayons de lire, et on sait ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, il faut maîtriser les principes. Il faut maîtriser quelques principes philosophiques. Le peuple est manipulé. Et c'est Donc, comme quand tu parles de Machiavel, le gros truc qui ressort le plus, c'est le cynisme, frérot. Le cynisme. Il n'a rien à foutre. Il n'a rien à mais foutre. et tenons l'exemple de la base. Tu as vu, quand il y avait les filles de la base, le jeu qu'ils ont joué avec la base, dit que non, on n'a rien à voir avec la base. Mais c'est faux. La base les a servis. Mais mon frère, c'est ça, c'est le jeu, mon gars. C'est le jeu. La base, oui. Ah oui. Déjà, il faut demander que si cette organisation-là faisait ça, ça profitait à qui? Pourquoi tous les membres de la base disent qu'ils sont du MRC, qui supportent Kamto? On peut expliquer comment un activiste, il refuse de militer, mais il dit qu'il est Kamto. Un activiste. Vous avez vu qu'il ne veut pas militer, mais il dit qu'il est activiste, mais il est Kamto. Après, il dit qu'il est pour le Cameroun. Mais à partir du moment où tu as choisi un camp, à partir du moment où tu choisis un camp, tu dis que tu es Kamto. Non, tu as un camp. Tu n'es plus un activiste, tu es un militant qui n'assume pas. Et quand ce militant-là, qui est activiste, commet des actes contre la République, vous ne pouvez pas venir nous dire que vous n'avez rien à voir avec ça. Puisque même quand tu es même dans la notion d'idéal politique que tu veux pour le changement, donc même ton comportement devrait être un modèle. Quand tu prétends que je vais servir quelque chose de différent que ce qui est en place, tu vois ce que je dis? Tu ne peux pas toi-même reproduire les mêmes choses que tu reproches à l'autre. Et tu dis que non, 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 ne vous inquiétez pas. Mais les gens éclairés vont te dire non, tu mens. Tu mens puisque tu fais la même chose. C'est un peu ce que tu fais du Cameroun. Les opposants au Cameroun, ils font exactement comme le pouvoir. Est-ce que tu vois les opposants avant les élections? Est-ce que tu les vois même encore sur les plateaux de télévision? Exactement. Ils sont inexistants. Eux, ils viennent quand il y a des élections. Eux-mêmes, c'est des champions pour berner le peuple. Les actions. Ici en France, mon gars, quand on parle d'opposition ici, tu as les gars qui ont les mairies, non? Ils peuvent dire que, voilà, là, ça c'est une mairie. Par exemple, tu vas voir, je crois, à Lyon, c'est les gars les écolos qui sont là-bas. Ben, ils ont des actions, ils ont des trucs qu'ils font. Hein, ils vont te dire que, bon, dans cette ville, nous, il y aura maintenant les pistes cyclables parce qu'on a décidé que c'est les vélos, tout ça, les histoires de voitures. Au pays, c'est où ça? Parce que c'est toujours facile de venir bavarder. Il faut savoir qu'au Cameroun, gars, j'étais même étonné. Je ne savais pas que les municipalités au Cameroun ont des gros budgets, frérot. Donc, les mensonges que tu entends souvent là, que les gars ne font pas des choses, ce n'est pas une question du président de la République. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui ne veulent pas bosser, frérot. Ils ne veulent pas. Donc, on est tout là, on pense que tout est centralisé. C'est faux. Je te dis qu'il y a tu sais, les gars qui viennent souvent faire les petites patentes là, je ne sais pas, tu as vu ça au pays, qui viennent là et tout, ils viennent emmerder les petits commerçants là. Est-ce que tu sais que c'est les gars de la mairie?
Mais c'est la mairie. Et leur budget, ça va dans leur poche. Et qui? Quand tu vois Aqua, quand tu vois un quartier comme Aqua, qu'est-ce qui empêche le maire de faire peindre tous les édifices qu'il y a à Aqua pour que la ville soit. Qu'est-ce qui empêche le maire d'Aqua d'aller retoucher tous les maisons, d'avoir une politique de ville? Tu vois, Aqua est ça depuis que tu étais né. Alors. Tu passais à Aqua, était pareil, les buildings. Comment un maire, il travaille pas? C'est pas la et les gens sont de mauvaise foi à mettre uniquement la responsabilité sur le président de la République. Il y a un responsable des douanes. Mais c'est plus facile. C'est-à-dire que ça nous permet, comme tu disais là, c'est-à-dire que quand on n'apporte pas des gens éclairés, tu vois, non, pour taper dans la fourrière, on va toujours dire que c'est comme quand on accuse l'Occident. En fait, l'Afrique est sous-développée, l'Occident. En fait, comment, mon frère, ça empêche la réflexion. Ça empêche la réflexion. Il y a des mairies qui ont carrément 500 millions de budget. Je te dis que j'étais étonné. Je prends l'exemple de Bonanjo. Qu'est-ce qui peut empêcher le maire de Bonanjo de rendre le quartier attractif? À quoi? Où il y a, tu sais combien il prend, même en termes d'habitation là-bas, à quoi? Tous les commerces, tout le combien on paye à la mairie d'un quartier comme à quoi? Et tu passes là-bas, c'est ça, il n'y a même pas la sécurité. Il n'y a pas de sécurité, tu peux te faire agresser à quoi partout. Mais vous pensez que c'est de la responsabilité? Un président de la République peut gérer tout ça? C'est aussi des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Et les gens, les opposants, je vous dis, le Cameroun a de très mauvais opposants. Je suis désolé. Les gens vont voter pour je ne sais pas quelle raison. C'est des Machiavel. Tout ça, c'est des adeptes de Machiavel, tous ces gens-là. Notamment historique, c'est-à-dire on est avec Machiavel à la Renaissance, on est plus largement dans ce qu'on appelle la modernité. Et la modernité, c'est vraiment le moment où on va totalement changer de point de vue sur l'homme, transformer la conception qu'on a de la nature humaine et se diriger vers ce que certains ont appelé un pessimisme anthropologique. Le pessimisme anthropologique, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la vision de la nature humaine qu'a Machiavel, c'est l'idée qu'on ne peut rien attendre de l'homme, c'est l'idée que l'homme est d'abord gouverné par la recherche de son intérêt égoïste, il est gouverné par ses pulsions et ses sentiments, et ça ne sert à rien de faire semblant, ça ne sert à rien de se voiler la face et de vouloir que l'homme soit autre chose que ce qu'il est. On ne va pas se leurrer, on ne va pas s'illusionner sur la nature humaine, on constate et on accepte que l'homme est égoïste, on accepte la réalité de ce qu'il est, et on l'utilise à notre avantage. C'est vraiment ça l'idée à retenir. Est-ce que tu écoutes ça, Machiavel? C'est-à-dire que le gars définit déjà ce que c'est que l'humain. Il reste là. Il ne veut pas le changer. Tu vois un peu, non? Exactement. Il dit, gars, tant pis. Comme on disait tout à l'heure, si tu ne peux pas utiliser ton intelligence, c'est pas grave. Moi, ça m'arrange. Donc, quand quelqu'un vient te mentir qu'il n'est pas dans le système, alors qu'il est dans le système, mais tant pis. Tu sais, la gouvernance au Cameroun, on va décrypter ça. Les hommes d'affaires que tu vois au Cameroun, ils ont leurs avantages dans ce gouvernement. Les fonctionnaires. C'est-à-dire que le système, je peux te dire que M. Pobia est très généreux avec tout le monde. Il est généreux. Parce que c'est un président qui ne dérange pas les hommes d'affaires. C'est un président qui ne dérange pas les fonctionnaires. C'est un président qui ne dérange même pas sa population. Parce que tu peux arriver n'importe où, tu mets ta caisse de cigarettes et tu commences à vendre, on ne vient pas te gêner. Tu peux construire n'importe comment. Tu arrives comme moi, j'ai construit moi, c'est-à-dire que sans exigence. Ce que j'ai fait au Cameroun, je ne peux pas faire ça ici. Je suis en train de vouloir mettre chez moi des trucs. Je ne demande rien. Donc, il a été très généreux avec sa population. Il n'a pas voulu déranger. Du Cameroun, je te prends un autre exemple. Quand tu ouvres un restaurant au Cameroun et quand tu ouvres un restaurant en France, dans le restaurant au Cameroun, dis-moi combien tu prends la TVA par plat que tu sers. Puisqu'il n'y a pas, il y a peu de gens qui payent par carte. Donc, arrêtons de raconter des conneries. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans un État moderne, ceux qui veulent ça, soi-disant qui veulent le modernisme, là, qui sont devenus millionnaires au Cameroun, là, on leur apporte le vrai. Ça veut dire que quand tu vas au restaurant au Cameroun, tu payes par carte. Il faut un prélèvement par menu, par le plat. Même ta bouteille de Guinness, là. Tu vas voir, les gars prennent 100%, mon frère. Ils ne donnent rien. Donc, regarde, c'est soi-disant attente. Hein?
Quand tu arrives au Cameroun, tu crées une activité. Tu ne payes pas les gens comme tu veux. Mais c'est ce qu'elle dit, Tu non? payes pas. Combien Je le l'État fais. prend? Les gens parlent de quoi, en fait? Mais sauf qu'en fait, Il est on ne s'en rend pas compte. C'est un jour qu'on s'en rendra compte que mince. Donc, on avait la possibilité, tu pouvais même devenir riche comme ça, comme les Blacks. Attends, mais un jour, ça changera, celui qui frérot. ne s'enrichit pas sous le président Paul Biya, je ne sais pas quand est-ce que tu vas t'enrichir. Ben, Parce que tu arrives au Cameroun. les plus, Moi, j'ai fait ma. les plus grands en France, c'était à quel moment? C'est maintenant. Les plus grands richesses, c'était pendant la guerre, quand le truc n'était pas encore clair. Les gars sont enrichis rapidement. Mais maintenant que gars, on mène à l'œil, il y a combien? Tu as vu combien de gars maintenant riches en France? Combien? Maintenant qu'il y a les vrais prélèvements. Un terrain, tu commences à faire 9 niveaux, on ne te demande rien. Tu fais 10 niveaux, tu fais le nombre de niveaux que tu veux. Tu fais la boutique, tu fais tout ce que tu veux sur ton terrain, on te demande, on t'exige. On fait ça où? Si on commence à mettre les normes au Cameroun, quelqu'un va. Même les terrains même que les gars ont là. Hein? Tu as les gens, ils ont les terrains là, tu ne comprends même pas. Quand on va commencer à mettre même l'œil, est-ce que tu sais que pour construire Paris comme vous voyez aujourd'hui, tu sais qu'on a cassé les pauvres. Hein? On a cassé les. Donc les gens qui disent qu'ils veulent que Yaoundé soit moderne, il faut qu'ils s'attendent à quelque chose qui ne va pas. Parce que quand Ntimevuna a voulu faire ça à Yaoundé, qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Il n'y avait pas les pleurs. Ils veulent les autoroutes. Mais on fait où? Tu as vu comment l'urbanisation est maintenant, que ce soit à Douala, Yaoundé. Si on met maintenant le tour, on va les mettre où, du Camer. Il faut bien qu'on casse. On va casser. Ah oui. Tu vois? Donc, à un moment donné, comme tu disais là, si un président se rend compte qu'il a l'appui du peuple pour faire ça, il va le faire. Du Camer, je te jure. Et comme tu parlais de Machiavel là, il va le faire. S'il sent que 70% de la population est derrière lui, hein, il va te casser les pauvres là. Franchement, j'ai dit et je répète que M. Pobiya est très généreux. Un fonctionnaire peut être riche au Cameroun et le fait qu'on ne contrôle même pas les riches au Cameroun, c'est un avantage. Le fait qu'on ne contrôle pas, tu es un fonctionnaire, tu construis 3 niveaux, l'État est clément. Si on commence à faire ça là-bas au Cameroun, qui peut être riche? Si on veut contrôler les gens au Cameroun, est-ce que tu peux être riche comment? Les gens parlent même de quoi? Les gens parlent de quoi? C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler ici un opportunisme politique. Opportunisme qui va consister à tirer profit des vices, alors même que les vices étaient autrefois considérés comme un obstacle à la politique. Donc on est vraiment comme au judo, c'est-à-dire qu'on va récupérer, recycler la force de l'autre à notre profit. Et pour terminer là-dessus, donc, parmi les auteurs qui ont repris à leur compte ce pessimisme anthropologique ou ce réalisme anthropologique, hein, ça dépend du point de vue, on pourra citer Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, qui justement utilise la même méthodologie dans son ouvrage Léviathan, c'est-à-dire par ce livret. On va décrypter le Léviathan un jour. Très bon livre. Analyse de la nature humaine pour finalement se rendre compte que la seule chose qui peut faire que l'homme va se comporter correctement, c'est la peur de la mort. C'est l'idée que nous sommes tous d'intact. Non, je m'arrête un peu. Tu sais, il n'y a que la mort qui fait peur à l'homme. Et c'est pourquoi, et la peur de la mort, c'est aussi un moyen de gouverner avec, de faire peur aux gens pour les calmer. Tu vois ça? La peur de la mort, en fait. Moi, quand tu as lu Machiavel, tu as compris comment on te gouverne, en fait. Tu as compris. Et tout c'est un jeu de supercherie. L'opposant, il baigne le peuple. Ceux qui gouvernent, ils baignent le peuple. Et le peuple le plus redoutable, c'est un peuple instruit. Ce que nous connaissons là, c'est un peuple qui est instruit. Un peuple qui est instruit, tu ne peux pas le berner, en fait. Et c'est là où, que ce soit les opposants ou les gouvernants, ils sont obligés de bien travailler. C'est pourquoi, ce que nous faisons sur Internet, là, nous sommes en train d'éduquer les masses, on fait un gros travail. Tu penses que même un live comme ça qu'on est en train de décortiquer, ça peut plaire? Tu penses que ça peut plaire aux politiciens? Parce qu'eux, ils ont ces livres-là sur les chevets. Nous, on décortique ça. C'est un peu comme si tu portes des lampes torches et que tu distribues aux personnes. Tu leur dis, écoutez, allez chercher, il y a un trésor qui est caché là quelque part. Mais tu crois que le mec qui a caché ça va être content? Non. Il va pas être, Parce que là, être content. on dit qu'on vous gouverne selon
Quand vous aimez la bière, pour vous bien vous gouverner, on vous baisse le prix de la bière, on vous donne la bière. Vous aimez le vol, on vous laisse voler parce qu'il faut admettre qu'au Cameroun, on laisse les gens voler. Parce que c'est un pays où tu fais n'importe quoi, on ne te contrôle pas. C'est quand c'est grave qu'on vient t'arrêter. On vous permet tout ce que vous aimez là. On vous permet ça. C'est pourquoi au Cameroun, là, les gens qui disent que Paul Biya vole les élections, ils disent qu'ils sont malades. Il y a les gens que tu le tues. Paul Biya est son président. Parce qu'il tire ses avantages. Il a ses avantages. Quelqu'un qui sort les trucs au port, il a son réseau. Il a son argent. Il a besoin de quel changement. Un commerçant qui est là, il a besoin de quel changement. Et puis même, en fait, je pense que, est-ce que les gens savent même ce que c'est qu'être président de la République, frère? C'est-à-dire que les gens pensent que c'est facile, en fait. C'est comme une femme qui a un homme qui la tourne bien. Elle a un homme qui lui donne à manger. Tu penses, elle veut le changement. Un pays où tu arrives, les gens sont en train de boire le champagne partout. Toi-même, Bengui, tu es en difficulté au Cameroun. Qui veut le changement? Tu arrives au Cameroun, tu es honnête, tu vas vouloir le changement. Ceux qui veulent le changement, c'est des pousseurs. Et même eux-mêmes là, tu demandes qui est votre président, ils vont te dire. Les égoïstes, que nous sommes tous en train de nous entretuer en permanence pour prendre au voisin ce qu'il a et que nous n'avons pas, parce que nous sommes jaloux, possessifs, parce que nous voulons renvoyer une image avantageuse de nous. Et c'est seulement parce que l'homme, à force de s'entretuer, a développé une angoisse de la mort qu'il a décidé de remettre son pouvoir à l'État pour qu'il le protège. Voilà, c'est ça vraiment le fondement anthropologique de la doctrine de Hobbes. C'est l'idée qu'il faut tenir compte de la nature humaine, prendre en compte l'égoïsme de l'homme et s'appuyer sur cet égoïsme, s'appuyer sur cette nature humaine. Il faut que les gens comprennent pourquoi on dit respecter l'État d'un pays. Quand on dit aux gens, par exemple, qui ont cassé l'ambassade, tout ça, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un État. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de Cameroun. S'il n'y a pas de président, s'il n'y a pas des institutions, il n'y a pas. C'est pourquoi c'est sacré, tu ne touches pas. On ne touche pas aux emblèmes d'un pays. En fait, c'est des gens qui veulent faire la révolution par les symboles. Tu vois un peu, non? Et non sur le fond. Tu vois, les plus grandes révolutions ont été structurelles, c'est-à-dire qu'on touche le fond, pas la forme, fait les petites gadgets là. Tu vois, c'est pour ça que ça n'a pas été efficace. Tu comprends, mon frère? Quand il faut toucher le fond du problème, c'est plus efficace que les bêtises comme ça. Ils ont cassé et puis ça a changé quoi? Que dalle. Au contraire. Bien au contraire. Le gouvernement. Et donc pour Machiavel, c'est exactement la même chose. Il ne s'agit pas de dire au peuple ce qu'il doit être, il s'agit de comprendre ce que le peuple est pour pouvoir le gouverner. Et de la même façon, le peuple, on ne va pas s'intéresser à ce qu'il doit vouloir ou à ce qu'il devrait vouloir. On va s'intéresser à ce qu'il veut réellement. Parce que pour gouverner un peuple, il faut savoir ce que veut le peuple. Il faut lui donner ce qu'il veut. En tout cas, il faut lui en donner l'impression. Parce que pour Machiavel, on n'est pas tenu de dire la vérité au peuple. On n'est pas tenu d'être juste envers le peuple. Pour Machiavel, on est tenu de garder le pouvoir. Est-ce que tu comprends? C'est fort ça. Ça résume tout. Quand tu vois aujourd'hui, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qui marche au pays aujourd'hui? Tu as les églises et tu as l'alcool. Et c'est ce qu'ils veulent. Exactement. Exactement. On donne au peuple ce qu'ils veulent. Ils veulent la religion. Ils veulent la religion, on les donne la religion. On dit que Dieu c'est tout, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela. Donc, ce n'est pas une question d'autoroute. Je peux vivre tant que j'ai Dieu, mais pas d'autoroute, ce n'est pas grave. Tu vois. Donc, c'est un peu ça en fait. On dit même qu'on n'est pas tenu de dire la vérité au peuple. Donc, un gouvernant n'est même pas tenu de dire la vérité. Franchement, ça me fait trop plaisir de lire ça. Oui, puisque c'est là où il intervient, les spécialistes de la communication, frère. Même le discours. Tu vois, par exemple, tu vas faire un discours à la jeunesse, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes? Tu vas faire un discours pour les femmes, qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes? Tu vas faire un discours, je ne sais pas sur quoi, sur les immigrés, qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui n'aiment pas les immigrés? Donc, c'est hyper, tout ça, c'est travaillé. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure là, malheureusement, quand on n'a pas de conscience éveillée, eh bien, ça marche. Ça marche. Hélas. Dans Machiavel, l'être humain réagit d'abord aux apparences. Il ne réagit pas à la réalité, l'être humain. Il ne réagit pas de manière rationnelle. Il réagit à l'affect. Il réagit aux sentiments. Il réagit aux apparences. Donc le bon gouvernant n'est pas celui qui va donner au peuple ce qu'il veut. Le bon gouvernant est celui qui va réussir à faire croire au peuple qu'il lui donne ce qu'il veut.
Le bon gouvernant, c'est un illusionniste. Le bon gouvernant, c'est celui qui maîtrise l'art des apparences. Parce que ce sont les apparences qui ont un impact sur Mais les apparences, c'est les ponts que tu vois partout en Côte d'Ivoire. Mhm. Les Ben, apparences, c'est les routes, c'est les apparences. Non, le gars, là, tu vois, par oui. exemple, je regarde par exemple certains pays, c'est que certains pays font. Étant donné que avec la notion des zones rurales, très souvent les gens quittent les provinces pour venir dans les grandes villes. Donc, il y a certains présidents qui ne se cassent pas la tête. Il a ces 2 ou 3 villes tranquilles. Il met les autoroutes et machin, même si le reste, hein, il n'a rien à foutre. Et tu vois, et c'est que dans notre pays, c'est celui qui gouverne chez nous, notre président, là où lui il rate, c'est sur les apparences. C'est là où il ne gagne pas. Il donne les églises, lui donne les églises, il donne l'alcool et tout ça, ça va, c'est facile. S'il mettait les apparences, il peut rester jusqu'à quand il veut. Moi, je dis aux Ivoiriens, les gars, laissez tomber votre pays là parce que les aides sociales, il n'y a pas. Mais on vous trompe avec les apparences. Un Ivoirien que dans mon pays, il y a les routes. Euh, du Ouais. Camer, pourquoi tu vas loin? Tu as vu combien de Français, d'Américains qui prennent la Méditerranée pour venir en Afrique? Tu as vu combien? Il n'y en a pas. Tant, tant que les Ivoiriens partiront de chez eux pour prendre le désert et la Méditerranée, tu vois, non? Qui viennent nous dire que leurs compatriotes, leurs jeunes compatriotes ne prennent pas la Méditerranée et le désert? Là, je serais d'accord avec eux. Mais c'est faux. C'est faux. Tu comprends? Nous sommes tous dans la sauce, tu vois? Et tu Donc, vois même Paris. Paris, c'est quoi ses apparences? Tour Eiffel. Tu vois, c'est ça. Que c'est mais, plus mais Machiavel, bien, mais c'est c'est les apparences. du tape à l'œil, frère. C'est du tape à l'œil. Aujourd'hui, quand on prend les puissances économiques du monde, regarde ce qui se passe avec l'Inde. Qu'est-ce que qu'est-ce que l'Inde fait? Bou, 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 ils font du bruit et machin et tout. Mais quand tu vas regarder au fond du fond, tu vois, ils courent et ils montrent que regardez notre économie et machin et tout, mais ils ne vont jamais te parler du social. Tu vois? Donc, ils vont montrer que ce qui est fort pour vanter leur pays, tu vois, et pour vendre leur image et machin et tout. Mais en réalité, si tu vas voir les Indiens, les misérables là-bas, mais mon frère, ils sont pires que ceux de chez nous. Ah ben, Mais, je te jure. mais vous te dites qu'ils sont quatrième puissance économique mondiale. Le bon gouvernant est celui qui va réussir à faire croire au peuple qu'il lui donne ce qu'il veut. Le bon gouvernant, c'est un illusionniste. Le bon gouvernant, c'est celui qui maîtrise l'art des apparences. Parce que ce sont les apparences qui ont un impact sur nous. Parce que nous réagissons d'abord aux apparences, nous réagissons d'abord aux impressions. La plupart de nos opinions sont construites sur des apparences, sont construites sur des faux semblants, sont construites sur des illusions. Et quel est le matériau du gouvernement, sinon l'opinion? Quel meilleur moyen de contrôler un peuple que de s'appuyer sur ses opinions? L'opinion du peuple, c'est la donnée fondamentale à partir de laquelle les gouvernants vont pouvoir organiser la domination du peuple. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Machiavel s'est beaucoup intéressé à la psychologie humaine, et notamment à ce qu'on appelait autrefois les humeurs. Et les humeurs, ça désignait les fluides corporels qui influençaient nos émotions et notre tempérament. Et donc, si l'être humain fonctionne à l'humeur, si l'être humain fonctionne aux émotions et aux sentiments, à ce moment-là, il n'a pas besoin de donner au peuple ce qu'il veut. Il a simplement besoin de lui faire croire qu'on lui donne ce qu'il veut, de lui faire croire qu'on est juste, de lui faire croire qu'on veut son bien. Moi, j'aime bien l'expression de faire croire au peuple qu'on lui donne. Bien sûr. C'est un peu comme une fille, tu vois. Tu lui dis, ah, chérie, j'ai 2 conteneurs qui arrivent. C'est pour toi. Dedans, il y a ta petite voiture. Entre-temps, la fille est rassurée que que tu es en train de faire venir 2 conteneurs et elle est en train de lever les fesses tous les jours. Tu tapes tous les jours. Elle a l'espoir. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vrai que tu as pris l'angle politique, mais tu sais que Machiavel est utilisé par l'homme lambda. Attention, hein. Oui, Les gens, oui, oui, les gens qui ont lu Machiavel, ils n'ont pas que le côté politique, hein. oui, Il y a des oui, Machiavel, la vie. gars, les gars, tu veux ça. C'est-à-dire qu'il va arriver à ses fins, il n'a rien à foutre. Il veut tout mal en gars. Tu comprends, non? Il va faire tout ce qu'il faut
comme ce que fait la manipulation politique et tout. Il fait la même chose, en fait. Mais C'est tu pour vois, ça. un gars, tu sais, c'est pas ton niveau, c'est un gars pro max. Mais maintenant, pour y arriver, donc ça veut dire que tu es prêt à tout. Et là, justement, pas de morale. Tu n'as aucun. Mais bien, L'objectif, c'est coucher cette fille. comme tu disais par opposition avec Platon, que non, il faut faire du bien. C'est pour ça que je t'ai dit que tu regardes un peu le christianisme, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un va te dire, non, du Ducamel, tu peux pas faire ça. Quand tu es un chrétien, c'est pas bon. Tu vois, parce que Dieu, tu comprends un peu, non? Mais la conception de Machiavel, c'est que bon, même, on peut même parler de Dieu, mais après, tu comprends, non? Mais pas avant, tu Mais vois. Dieu, c'est Dieu, en fait. Là, je comprends que les Européens, ils ont envoyé l'Église pour venir endormir les Africains. Eux, ils pratiquent du Machiavel. Eux, ils ont construit leur pays dans la fermeté, dans le machiavélisme. Il n'y a pas Bien Dieu sûr. dedans. Hein. Non, Ils ont tué les gens. non, il parle de Dieu après. Il parle de Dieu après. Tu comprends? Ils parlent de Dieu après. C'est pas le Voilà. problème. C'est le problème. Exact.